Après avoir procédé à l'hygiène des mains, il est important d'inspecter le respirateur avant chaque utilisation afin de s'assurer qu'il est en bon état. S'assurer que toutes les composantes du masque sont présentes, bien placées, qu'elles ne sont pas déformées et qu'elles ne comportent ni fissures, ni déchirures, ni saleté. Si ce n'est pas déjà fait, retirez le couvercle de la soupape d'exhalation. Les principales composantes à vérifier sont les soupapes d'inhalation et d'exhalation. Selon le modèle de masque, ces soupapes devraient être placées telles que démontrées. La courroie et les élastiques de tête. Les élastiques doivent posséder une bonne élasticité. Toutes les pièces de plastique et les joints d'étanchéité. S'assurer de bien placer ou fixer toutes les composantes du masque avant son utilisation, selon votre type de masque. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, ne pas utiliser ce masque avant que ces dernières ne soient remplacées. Pratiquez d'abord l'hygiène des mains. Mettre des gants propres. Lors de la réutilisation des filtres, sortir les filtres un à un du sac de papier utilisé et les installer sur le masque. Aligner les formes du filtre avec celles du masque. Afin de faciliter l'installation des filtres avec un boîtier en plastique, alignez la petite marque du boîtier avec la marque de votre masque. Poussez légèrement pour enfoncer le filtre. En maintenant le filtre enfoncé, tournez d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de le tourner. S'assurer que les filtres sont bien insérés. Disposer adéquatement du sac de papier. Agrandir les courroies du harnais de tête de manière à faciliter la mise en place du masque. Placez le respirateur au menton, sur la bouche et le nez, et ramenez le harnais de tête au sommet de la tête. Prendre les courroies inférieures, les placer au dos du cou et les attacher ensemble. Tirez sur les extrémités des courroies, tête et cou, pour les ajuster. Ne pas trop tirer. Effectuez une vérification de l'ajustement par pression négative et positive avant chaque utilisation. Placez les paumes de main de façon à recouvrir la surface des filtres et appuyez légèrement. Prendre une inspiration par la bouche. Si le masque s'affaisse légèrement, qu'il se resserre sur le visage et que l'on ne détecte aucune fuite d'air, l'ajustement est bon. Si vous décelez une fuite d'air, replacez le respirateur sur le visage et ajustez la tension des courroies afin d'éliminer les fuites. Procédez ensuite une seconde fois à la vérification de l'ajustement par pression négative. Si vous n'arrivez pas à obtenir un ajustement parfaitement étanche, ne pas entrer dans la zone contaminée.
Consultez votre gestionnaire. Placez la paume de la main de façon à boucher l'orifice du couvercle de la soupape d'exhalation et expirez doucement par la bouche. Si le masque se gonfle légèrement et que l'on ne détecte aucune fuite d'air, l'ajustement est bon. Si vous décelez une fuite d'air, replacez le respirateur sur le visage et ajustez la tension des courroies afin d'éliminer les fuites. Procédez, une seconde fois, à la vérification de l'ajustement par pression négative et positive. Si vous n'arrivez pas à obtenir un ajustement parfaitement étanche, ne pas entrer dans la zone contaminée. Consultez votre gestionnaire. Lorsque le masque est bien positionné et que les tests d'ajustement pression négative et positive sont concluants, vous pouvez entrer dans la zone considérée contaminée. Durant votre intervention, si le masque ou les filtres étaient endommagés ou que vous déceliez une fuite, sortir rapidement de la salle pour régler la problématique. Toujours refaire les tests d'ajustement pression négative et positive et s'assurer qu'ils sont concluants avant d'entrer à nouveau dans la zone contaminée. Si vous n'arrivez pas à obtenir un ajustement parfaitement étanche, ne pas entrer dans la zone contaminée et consultez votre gestionnaire. Le masque chirurgical doit être installé par-dessus le masque à cartouche, peu importe son utilisation, sauf si le patient est hospitalisé en zone chaude ou si le soin est donné à un usager testé positif à l'extérieur d'une zone chaude. Tout d'abord, placez le masque chirurgical à la verticale devant le masque à cartouche, puis attachez les cordons du haut. Attachez ensuite les deux cordons du bas derrière la tête au niveau du cou. S'assurer que le masque chirurgical soit bien appuyé sur la soupape d'exhalation. Lors du retrait du masque chirurgical, procédez d'abord à l'hygiène des mains. Détachez les cordons du bas en prenant soin de ne pas toucher le devant du masque. Retirez les cordons du haut et déposez le masque souillé dans la poubelle à la sortie de l'environnement. Une fois à l'extérieur dans le sas ou au corridor, procédez à l'hygiène des mains. Avant de retirer le masque, mettre une nouvelle paire de gants propres. Sortir 4 lingettes d'oxyvire et les déposer sur la table. Détachez les courroies inférieures du masque placées à l'arrière du cou. Retirez délicatement le harnais de tête. Déposez le masque sur une des lingettes. À l'aide des deux autres lingettes d'oxyvire, une pour chaque filtre, retirez les filtres et les déposez sur les lingettes. Désinfectez le masque avec la lingette d'oxyvire située sous le masque.
Placez le masque pour nettoyage et stérilisation dans le bac identifié à cet effet. Retirez les gants et en disposez adéquatement. Procédez à l'hygiène des mains. Mettre une nouvelle paire de gants propres. Nettoyez par frottement les cartouches à l'aide des lingettes d'oxyvire et respectez le temps de contact d'1 minute. Attention! S'assurer que des liquides n'entrent pas en contact avec le média filtrant à l'intérieur du boîtier, car ceci pourrait affecter l'efficacité de filtration. Une fois nettoyés, placez les cartouches dans un sac de papier propre préalablement identifié avec votre numéro d'employé. Refermez le sac et le placez à l'endroit désigné pour l'entreposage des cartouches. Nettoyez et désinfectez la surface de la table à l'aide d'une lingette d'oxyvire. Retirez les gants et en disposez adéquatement. Procédez à l'hygiène des mains.